Bonjour, je suis Céline de Villers, orthophoniste et fondatrice de loulilou.fr. Je vais vous parler de l'impact de la tétine sur le langage. Dès la naissance, la tétine est souvent utilisée pour répondre à un besoin de succion. Ce phénomène, naturel et physiologique, génère chez l'enfant un auto-apaisement. Lors de cette succion non nutritive, bébé sécrète de l'endorphine qui permet d'autoréguler son stress ou d'apaiser sa douleur. Les premiers mois, la tétine réduit de 92% le risque de mort subite du nourrisson. Il arrive que bébé la délaisse spontanément vers 8-9 mois au moment où il babille. Ba 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 ba. Penchons-nous maintenant sur l'impact de la tétine après 1 an. À cet âge, la tétine devient un véritable bouchon qui inhibe la parole spontanée. Elle empêche la langue de faire son exploration naturelle et de se muscler. Cette hypotonie linguale a un réel impact sur la mastication et la déglutition de l'enfant. Et oui, pour mâcher et avaler de manière fonctionnelle, l'enfant a besoin que sa langue soit tonique et mobile. Sans oublier qu'avec une tétine en bouche, l'enfant a tendance à rester en respiration buccale au lieu de respirer au repos avec son nez. Après l'âge de 2 ans, la recherche a montré qu'une tétine trop longtemps en bouche génère une augmentation des infections ORL, une déformation du palais et de l'arcade dentaire, accentuée par l'utilisation d'un accroche-tétine. Alors, comment s'en séparer? En premier, je vous invite à demander à l'enfant de la retirer pour parler et de la réserver pour les temps de sieste ou la nuit. Valorisez sa belle parole et parlez-lui du jour où il n'en aura plus. Vous lui donnerez envie de grandir. Enfin, pour aider l'enfant à découvrir sa mobilité orofaciale, pourquoi ne pas jouer à la gym de la bouche, activité présentée sur loulilou.fr.